Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre décoration dans notre junk féerique sur le thème de Pâques. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que je vais vous proposer cette fois-ci. Nous allons faire des décorations de pages avec des flip-out pocket et dedans il y aura également des cartes de journaling, tags, des clusters tuckspot et des clusters collage, enfin plein de choses pour agrémenter la décoration d'une page recto verso dans chaque signature. Évidemment, vous me connaissez, je décore donc dans chaque signature, j'en ai 6 en symétrie. Nous allons faire pour le premier signature, les 5 autres sont déjà terminés. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancement des embellissements, les collections que j'ai utilisées. Je vous montre déjà celle-ci, ici c'est ce qu'il reste de la collection qui est vraiment une très grande collection de double page avec des lapins. Ce sont les fameux lapins d'une dessinatrice. Dans cette collection, il y a même également de quoi faire un mini flipbook. Donc j'ai tout découpé, mais je ne l'ai pas formé. En plus de ça, je vous montrerai tous les petits embellissements que j'ai choisis pour agrémenter, pour décorer les stickers que j'ai fait. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clip Art Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papier de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations sur votre boutique. Retrouvez sur leur site le détail de ces licences incluses dans chaque abonnement. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisi, ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, pour chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise et à continuer à faire des tutoriels de qualité. Merci d'avance. On va commencer tout de suite. La page que j'ai choisi de décorer recto verso dans le premier signature, c'est cette page qui est en fait une pochette. C'est une double page. J'ai juste pris une grande page de livre que j'ai plié en 2 dans la hauteur et j'ai fait des coutures de chaque côté qui est pris dans le signature et donc de chaque côté j'ai une double page. Je vais décorer cette partie-ci et cette partie-ci. Donc il faut que ce soit en harmonie de couleurs avec la décoration qui est ici et également avec cette page, d'accord? Pour le fond, pour cette page, j'ai choisi celle-ci, elle est magnifique, je l'ai pas encore redimensionnée, mais vous voyez qu'au niveau de l'harmonie de couleurs, on y est complètement. Et pour le verso, j'ai choisi celle-ci qui va également parfaitement. Il va y avoir des choses qui vont être rajoutées et nous allons faire aussi un flip out. Donc flip out, je vous rappelle, c'est un volet qui s'ouvre vers l'extérieur et qui sera pocket, donc flip out pocket. Je vais d'abord les redimensionner, les ancrer. Moi, je vais pas vous donner de mesure puisque je me fie à ma page du junk journal. Voilà, mon recto, mon verso. Je vais les ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo. Là, j'hésite pas à déborder puisque c'est censé être le sol. Et puis ça habille un petit peu ce blanc et là on aura un bel espace de journaling sur cette page verso. Donc ça c'est les 2 pages. Celle-ci je peux déjà la coller. Pour la coller j'utilise ma colle bâton comme d'habitude. Et je mets bien de la colle partout. Bien sur les bords. Voilà.
Voilà. Là, celle-ci, c'est bon, elle est collée. On fait la petite décoration. Comme ça, ce côté-là, il sera déjà terminé. Alors, pour la décoration ici, je vous mets à l'écran toutes les collections que j'ai choisies. Et j'ai également créé une page entière d'étiquettes. Vous avez déjà les tutos Canva. Si vous avez besoin pour créer vraiment des étiquettes, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire un tuto spécialement pour ça. Moi, j'ai donc fait des étiquettes parce que je voulais rajouter des étiquettes avec Happy Easter, bonne fête de Pâques, hein, tout simplement. J'ai créé mes étiquettes et j'ai créé une page avec mes stickers, avec toutes les images PNG de chez Clipart Corner. Je les ai disposées de façon à gagner un maximum de place sur ma page une fois imprimée pour ne pas gâcher de papier stickers blanc. Une fois que je les ai détourés, je les ai ancrés et j'ai également fait des cadres à certaines de mes étiquettes en rajoutant simplement un bord avec mon feutre alcool noir comme je vous avais montré déjà la dernière fois, et j'ai rajouté en plus des collections que je viens de vous présenter à l'écran un petit morceau, ça c'est des rouleaux de chemin de table qu'on avait eu pour Noël, je sais plus quand, on en a régulièrement à Noël chez Action pour pouvoir faire mon petit montage. Donc j'ai choisi pour cette page, en fonction évidemment des couleurs, un petit papillon comme ceci qui est déjà ancré. J'ai choisi celui-ci de petit lapin, voilà, et j'ai choisi cette étiquette que j'ai faite. L'écriture, c'est simplement par rapport à Canva. J'ai simplement tapé Happy Easter et ça m'a donné plein d'écritures différentes et j'ai choisi. Je vais faire mon petit assemblage. Alors, ce sont des stickers. Toutes les étiquettes, ce ne sont pas des stickers. J'ai envie de rajouter mon petit lapin bleu qui évidemment va apporter beaucoup de bleu par rapport à cette page ici. Je vais le mettre à côté de lui et lui je vais simplement coller par rapport aux stickers. Cette page elle est vraiment très simple parce qu'on va faire beaucoup de choses de l'autre côté. Voilà, juste là. Et le papillon, je voudrais mettre ça. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on le détend, là, les fibres de dessous retiennent les feuilles, la feuille d'or, là, le foil. Et je vais le coller en dessous mon papillon pour apporter de la texture. Alors, soit je le colle ici, soit je l'apporte vraiment sur le haut. Je sais pas encore. Je vais le mettre en haut. Comme je vous avais déjà montré dans le tutoriel de Noël, pour le coller, je l'enduis de colle ou je mets de la colle ici et une fois qu'elle sera sèche, elle sera transparente et on ne verra plus la colle. Donc je vous remonte, pour coller, je l'enduis de colle. Vous voyez, ça reste pas sur la colle. Vraiment, je soulève pas, je frotte et je l'enduis de colle. Je prends mon morceau, vous voyez la colle qui reste. Et il est vraiment enduit de colle. Il y a beaucoup de blanc. Je vais le déposer à peu près comme ça. Là, ici, je veux le plier un peu au milieu, comme ça. Et je prends, comme j'ai fait dans l'autre tutoriel, un rhodoïde. Donc là, évidemment, il est tout cracra parce que j'ai fait déjà toutes les 5 autres signatures. Je vais choisir un côté qui n'y a pas de colle. Je vais déjà le resserrer, ce qui il a bougé, et je vais appuyer dessus, je vais maroufler pour écraser la colle avec la chute du morceau de chemin de table, et après je ne soulève pas le rhodoïde, je le fais glisser et c'est tout. Ça reste vraiment, je vais vous montrer de près. Vous voyez, ça reste parfaitement plat. Là, il faut plus toucher, il faut laisser complètement sécher. Et une fois que ça sera sec, ça sera complètement amalgamé avec le papier. Et du coup, ça ne bougera plus. Donc, vous pouvez vraiment coller toutes vos matières comme ça, ou les tissus très très fins
comme j'ai pu vous expliquer en détail vraiment beaucoup dans le tutoriel qui est arrivé en janvier ou début février, je crois, qui était sur le thème de Noël rose, pink et gold, je vous ai montré beaucoup de techniques. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Du coup, voilà le résultat et on va laisser sécher. Maintenant, je vais rajouter mon petit papillon. Alors... En plus, il va encore plus coller avec la colle qui est dessous. Et mon petit Happy Easter. J'hésite. Si je le mets là, ou je pense que je vais peut-être rajouter un petit morceau de tissu que j'ai déjà rajouté un petit peu partout. C'est ce rouleau de ruban en tissu bleu que j'avais acheté. Vous avez vu mon haul de chez Teddy. Je vais l'abîmer un peu comme ça rajoutera en plus un petit peu de bleu qui ira très bien avec ces fleurs là, et pour qu'il ressorte un petit peu plus, je le froisserai bien et je l'aurais bien mis, ouais, je vais le mettre en haut, je vais le mettre comme ça. Pareil, je vais l'enduire de colle, toujours ma colle bâton, voilà, je l'ai enduit de colle. Après, je mettrai un poids dessus. Voilà, et pendant que ça sèche, je vais mettre un poids dessus. Voilà, je vais le mettre de ce côté-là, au cas où. Voilà, et je vais le laisser sécher. Pendant que ça sèche, nous on va s'occuper de créer notre flip out pocket, et pour ça on va prendre une enveloppe. Donc c'est une enveloppe que j'ai récupérée, qui n'avait pas été collée. C'était des enveloppes que ma fille avait eu besoin pour déposer des CV, et j'ai mis du Tipex ici. J'ai fait des marquages parce que tout simplement j'ai redimensionné l'enveloppe. Donc je l'ai décollé complètement en fonction de ma page ici. Le rabat derrière il sera collé, et comme ça c'est le tout que l'on collera après sur la page du junk. Donc là les mesures que je vais vous montrer, ça correspond à la page, d'accord? Donc c'est pas forcément les mesures que vous devez prendre. Moi, par rapport à la déco qu'on va faire sur cette enveloppe, vous voyez, ça c'est l'ancien. Je les ai ancrés exprès pour que vous voyez mieux et compreniez mieux. Ça c'était le pli d'origine par rapport au bord de l'enveloppe. Moi j'ai fait un pli ici en laissant un petit espace de 1 ou 2 mm pour que quand ce soit collé, l'enveloppe puisse bien rester fermée à plat et pas s'ouvrir un peu comme ça, vous voyez. Donc j'ai simplement refait mon pli sur les côtés. Donc j'ai simplement fait mes marquages pour avoir une enveloppe de cette taille qui correspond à mon image. Le rabat se collera juste là au niveau du pli pour laisser ce petit espace vide avec une seule couche de collage et que ça puisse rester bien à plat. Je garde mon rabat et je vais découper ce que je n'ai pas besoin. Même si c'est pas bien découpé pour l'instant, on s'en fiche puisqu'on va tout recouvrir. J'avais fait les traits simplement pour que à l'écran vous puissiez mieux vous rendre compte. Et donc voilà le résultat de mon enveloppe une fois qu'elle est redimensionnée. On va la recouvrir complètement en faisant un collage de masterboard façon un petit peu Frankenstein, sauf qu'on a un support. Les morceaux que j'utilise, ce sont que des chutes de papier digitaux, les anciens que j'avais imprimés il y a très longtemps avec ma vieille ancienne imprimante.
et donc c'était de très mauvaise qualité, mais je les garde justement pour faire du collage, pour pas les jeter. Je les réutilise de cette façon-là puisque c'est juste pour servir de fond. Évidemment, quand elle sera formée l'enveloppe et qu'elle sera sur mon papier, là ça sera le recto, ce qui se verra en premier, et donc par rapport à la décoration du junk et à la page ici, pour que ce soit en harmonie. Et le verso sera en harmonie avec aussi celle-ci et la page. Tous mes petits morceaux, je les ai découpés parce que j'adore ce ciseau, vous le savez, avec mon super ciseau cranté comme ceci, mais à la force de l'utiliser, je vous avoue qu'il commence à un peu affaiblir. J'ai déjà découpé et pré-choisi les couleurs et tout, et ancré tous les bords. C'est pas des choses obligatoires, mais j'avais envie de le faire pour celui-ci de collage. Donc voilà, je vais déjà mettre les couleurs à peu près ensemble pour me faciliter la vie simplement. Pour faire un art collage qui soit cohérent, équilibré visuellement et en harmonie avec une décoration si on a besoin, il y a des techniques. Je ferai peut-être sur ma chaîne une vidéo dédiée entièrement aux techniques d'art collage pour tout le temps réussir ces collages qui soient harmonieux. J'ai donc choisi dans chaque collection que j'avais, en harmonie avec mon papier choisi, j'ai choisi des morceaux. Si vous me suivez, vous savez que le chiffre 3 et les nombres impairs sont hyper importants pour l'art collage. Et donc ici, vous retrouverez des groupes de 3 ou 5 pour que ce soit à la finalité équilibré au niveau du collage et de l'harmonie. Je vais d'abord tout mettre en place et après, je n'aurai plus qu'à coller. Voilà, j'ai à peu près disposé les morceaux comme je le souhaitais. Je colle tout hors caméra et je reviens. Pendant que le collage sèche, on va commencer à faire le tag qui va aller à l'intérieur de l'enveloppe. Pour cela, j'ai choisi un petit
tickets comme ceci. Et une de mes étiquettes. J'ai pris un morceau de tissu du ruban. J'ai choisi cette page pour habiller un côté du tag. Et ça, c'est ma base de tag. C'est quoi? C'est simplement, j'ai récupéré tous les anciens cahiers de cours que ma fille avait fait pour sa 3e et je m'en sers comme de base pour faire des cahiers de collage et coller mes chutes de papier par thème, par coloris ou par type de papier que je vais coller. Je prends au fur et à mesure parce que c'est des cahiers qui sont collés, qui sont super bien faits. Le papier, il est plus fin que du 80 grammes. Mais ce qui est très pratique, c'est que une fois qu'on veut le défaire, les pages se décollent et se défont très très bien. Ce qui fait qu'on récupère, vous voyez, là j'en ai récupéré plein, j'ai tout ça d'espace. Et ça se défait super bien. Du coup, je colle des chutes. Là, j'avais collé des chutes, des bandes de papier qui avaient été pchitées au café et au thé. Et comme ça, j'ai plus qu'à me servir de ce côté-là pour le côté journaling et décorer ce côté-ci. Évidemment, tous les autres tags ont été faits de la même manière pour tous les autres signatures. Au recto, je vais coller cette magnifique page de la collection. Mais avant, il faut que je redimensionne mon tag pour qu'il fasse la taille à l'enveloppe. Donc, je vais le découper et faire mes marques. Pour aller plus vite, je prends un tag que j'ai déjà fait et je le coupe à la guillotine. Voilà. Maintenant, avant de l'ancrer, etc., je vais positionner par rapport à mon dessin. Évidemment, je l'ai déjà fait pour prendre de l'avance. J'avais regardé simplement par transparence de la lumière, vous voyez, pour pouvoir centrer au mieux le dessin. Toujours à la colle bâton. Elle est vraiment, c'est la meilleure colle que je connaisse en bâton. Je vais la laisser un peu sécher avant de la découper. Pendant ce temps-là, on va faire la petite carte de journaling qu'il y aura sur le verso de l'enveloppe. Ce morceau, c'est également un morceau de mes livres où je fais du collage. Là, c'est une des cartes avec les citations pleines de positivité, etc., que j'ai choisi, que je vous montre à l'écran. Les autres sont déjà utilisés. Je vais la coller derrière et redimensionner. Pareil, je colle à la colle bâton. Voilà, je vais également la laisser sécher avant de redécouper tous les bords. Pendant que ça sèche, on va reprendre l'enveloppe qui a séché maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Je vais découper ceux qui dépassent. Je verrai si j'ai besoin de recouper ou pas. On va reformer les plis. Je vais prendre ma plaque à rainurer, ma planche à rainurer. Je vais d'abord peut-être marquer celui-ci. Voilà. Déjà. Ensuite, on va mettre comme ça. Ce sera plus simple pour être sûr d'être droite. Voilà, pareil ici.
j'ai fait exprès de dépasser avec mon collage. Et puis je vais recouper peut-être un petit peu ici aussi. Voilà. Je pense que j'aurais juste à recouper un tout petit peu. Et comme ça, j'arriverai mieux à faire mon pli qui est ici. Et pareil, j'ai fait exprès de dépasser avec mon collage pour que une fois collé sous le papier, même si on regarde, ben on verra rien du tout. Et ici, on verra rien parce que je vais ancrer et j'ai ce petit espace entre le pli qui est ici et le bord de l'enveloppe pour que ça gère l'épaisseur qu'il y aura avec le tag à l'intérieur et que l'enveloppe, une fois qu'elle est rabattue et collée sur la page, elle remonte pas. Vous voyez, elle reste bien à plat. Et pourtant, c'est pas encore collé. Donc, je vais juste redimensionner un tout petit peu sur les bords là. Je vais prendre le grand ciseau pour pouvoir être sûr de couper un peu plus droit. Là, j'ai vraiment pas coupé droit. Voilà, ça va beaucoup mieux. Là, je vais d'abord ancrer tous mes bords et celui-là, je vais couper ici un petit peu qui est moins de rabat à coller, ça sert à rien. Et pareil, je vais ancrer à la Distress Oxide Vintage Photo. Lui, je vais même l'ancrer beaucoup, comme ça, si jamais on voit beaucoup le petit espace justement pour laisser de l'amplitude à l'épaisseur, ben, je préfère qu'il soit bien ancré, comme ça, on verra rien de l'enveloppe. Je vais aussi ancrer de ce côté-là puisque mon rabat vient par-dessus. Et de ce côté-là aussi. Ok. Maintenant, ce que je vais faire une couture avec l'enveloppe complètement ouverte, une couture d'ornement en fait. Je vais faire un cadre avec une couture droite, toute simple. Et pareil sur cette face. Je fais ma couture, je reviens. Voilà, j'ai fait mes coutures en cadre. Voilà, des deux côtés. Je vais sécuriser mes nœuds comme je fais d'habitude. Alors, voilà. Là, je les fais directement ensemble puisque c'est caché à l'intérieur. Voilà. Et ici, je vais volontairement défaire un point pour qu'il corresponde et que mon angle soit bien fermé correctement. Voilà, comme ça, j'ai mon angle droit. J'avais fait un point de trop. Voilà. Maintenant, je vais coller sur mes deux rabats et je vais également coller ici, cette partie ici, en fait, je vais la fermer complètement. Ça, je n'y touche pas. Et une fois que ça sera complètement fermé, collé, je vais ouvrir ici un tout petit peu pour faire mon ouverture de ce côté-ci, parce que là, elle est à l'envers, donc ça, c'est le recto, ça sera derrière, et ça sera le verso. Et donc, on mettra la carte le tag, le grand tag, on le mettra par ici. Après, par ici, je peux très bien le mettre par ici. Les autres, je les ai tous mis sur le côté. Voilà, vous pouvez le mettre après du côté où vous préférez. Hein. Je vais coller avec de la tacky glue. Ici, j'en mets bien sur le rabat vers l'intérieur. Et pour être sûr de coller au bon endroit, ici, je le mets jusqu'à la couture et à ras. Comme ça, je sais que ça va aller au bon endroit ici. Pareil, ici. Voilà. Et ici, je le mets au niveau de la couture, pas trop vers le pli. Et ici,
toute la partie qu'il y a jusqu'à la couture. Voilà. Et là, je ferme complètement l'enveloppe pour que ça sèche bien et que ça scelle bien tout correctement. Je vais mettre des pinces. Ici, je vais faire en sorte de bien appuyer ici pour que ça scelle vraiment la partie qui va être souvent ouverte et fermée et que ça ne puisse pas se décoller. Voilà. J'ai déjà découpé le surplus, j'ai arrondi les angles, j'ai ancré recto verso. Ici, j'ai juste découpé le surplus et j'ai ancré recto verso. Et maintenant, sur celle-ci, je vais faire une couture zigzag tout autour pour fabriquer et créer un cadre et laisser des fils qui vont pendouiller ici. Voilà, comme ceci, un petit cadre avec des points zigzag tout autour. J'ai fait exprès d'avoir du fil bleu. Je vais sécuriser mes fils comme d'habitude et je les attache ensemble pour ne faire qu'un seul endroit avec les nœuds. Créer après une petite breloque avec des perles. Voilà. Et je vais couper mes fils là où au plus court, là, au plus long, là où ils sont tous ensemble. Voilà. Ici, je vais rajouter des petites perles rocailles parmi une sélection que j'ai toujours à côté de moi avec des couleurs flashy et etc. par rapport au junk. Pour les enfilés, moi, je vais utiliser un enfil aiguille. Vous pouvez aussi utiliser des mini crochets pour mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Mais je trouve que c'est plus facile avec ça, sauf que c'est tellement fragile qu'il se casse très rapidement. Je vais choisir d'abord les couleurs que je voudrais mettre pour que cela soit en harmonie avec ma page ici, qui est en harmonie avec ma page qui est de l'autre côté, faite avec la décoration dans le junk. Ouais, je vais me mettre comme ça. Du coup, je prends ma perle de rocaille. Oups. Je mets mon enfil aiguille à l'intérieur. Voilà. Je passe mes fils. Et je tire. Et ainsi de suite. Voilà. Pour fermer, sécuriser et ajouter une déco, je vais fermer grâce à l'aide d'un sequin bleu pour rester dans le thème. Le sequin, je veux que ça soit, que ça puisse être pas trop long, mais pas ras, et que ça puisse pas gêner au niveau de l'enveloppe, parce que ça sera sur l'enveloppe, vous verrez après. Je prends mon sequin. Je peux pas vous montrer de près ce que je fais, j'essaye déjà de me concentrer pour que ça rentre. Voilà. J'ai passé mon sequin avec mon enfil aiguille et je fais la même chose. Voilà. Sauf que je vais le passer 3 fois de suite en faisant un nœud à la fin. C'est-à-dire que je garde le fil dans le sequin. Je reprends mon sequin. Je repasse comme si on n'avait pas de fil. Je repasse par l'arrière. Je tire et je le sors. Et ça, je le fais encore une fois. Sauf que avant de faire le troisième passage, je vais sécuriser et fermer. Là, cette fois-ci, la longueur que j'ai, c'est ce que je souhaite.
derrière, donc on a le fil qui sort devant, on a déjà passé 2 fois. Je tiens mon sequin, je fais un nœud, un double nœud à l'arrière en tenant mon sequin. Non, t'emmêle pas avec les perles s'il te plaît, voilà. Je tire, donc là j'ai un nœud qui s'est formé derrière. Je retiens mon sequin, je refais un deuxième nœud de la même façon. Donc derrière c'est sécurisé par un double nœud. Et pour que ce soit plus joli, je fais ressortir le fil par devant. Et donc cette fois-ci, je vais simplement aller le chercher. Et voilà, on a notre petite pendouille. Comme ceci, les perles peuvent descendre, elles peuvent bouger toutes seules. Et je vais couper un peu plus court pour pas que ce soit trop long. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ici, je voulais simplement rajouter derrière un petit stickers panier de Pâques. Voilà. Qui fait partie de cette collection que j'ai imprimé et que j'ai créé en fait une page entière de stickers avec plein d'images différentes de collections que j'ai choisi en fonction de mes décorations que je souhaitais. Voilà. Et je vais simplement le rajouter. Je sais pas où je le mets. Là. Là. Non, je le mettrai bien ici, celui-là. Ça a des détourés, ancrés. Voilà, juste pour rajouter une petite connotation de Pâques sur celui-ci. Et c'est marqué « Tu es plus fort que ce que tu crois ». Pour cette carte de journaling, on va créer un cluster qui sera collé, désolé pour ma voix, qui sera collé en tuck spot pour pouvoir y glisser cette petite carte dedans. Pour cela, j'ai déjà choisi tout ce que je souhaitais. J'ai pris ce petit ticket dans cette collection. J'ai pris cette petite étiquette que j'ai faite avec cette collection. Et j'ai simplement changé la couleur de l'étiquette et ajouté une couronne de fleurs de Pâques de cette collection. Ça, c'est pas un stickers. J'ai choisi 2 petites fleurs de mes derniers achats de chez Teddy parce que je sais pas laquelle je vais mettre. On verra. Et maintenant que tout est rangé dans mon atelier, j'ai retrouvé plein de choses et entre autres une collection de die cut que j'ai depuis vraiment très longtemps. Et que j'adorais et que je voulais utiliser. Et il va me servir de support pour faire mon cluster. Je sais pas si je mets la fleur jaune ou rose. Je crois que je vais quand même mettre la jaune. La rose, elle est bien aussi, je sais pas. Ah là là, c'est dingue quand même. J'arrive pas à savoir laquelle je vais mettre. Bon, je vais me décider à la machine à coudre. Je vais faire une couture un petit peu folle sur le milieu, un aller et un retour. Voilà, rien de foufou, hein. J'ai juste fait un aller-retour droit, puis après un genre de vaguelette, là, voilà, c'est tout. C'était juste pour avoir un peu de couture dessus. Je voudrais rajouter parmi des embellissements, mais des vieux que j'ai, donc des très mauvaises impressions à l'époque avec mon ancienne imprimante. J'ai juste envie de rajouter 2-3 éléments en dessous qui se verront, mais qui vont compléter le cluster. Voilà.
alors un ticket bleu. Juste pour finir comme ça, l'angle. Oh non, comme ça me plaît bien. Donc cela, je vais juste coller un tout petit peu et refaire une couture dans ce sens-là. Voilà. Je vais sécuriser mes fils comme d'habitude. Mon cluster est prêt. Ma carte qui ira dans mon tuck spot est prête. Je reprends mon enveloppe pour voir si tout est bien collé. Tout est bien collé. Donc je sécurise d'abord tout ça avec de la tacky glue. Je colle partout où ça n'a pas été collé. Voilà. Ici. En bas, je vais juste en mettre un petit peu, mais ça sera pas gênant. Voilà, comme ça, tout est de ce côté-là, tout est scellé. Et ici, je vais juste sceller mon étiquette. Et avec de la textile glue, je vais sceller ma fleur. Et maintenant, je peux déjà voir ce que ça donne. Je n'aurai plus qu'à coller mon cluster en tuck spot. Pour l'instant, je vais déjà installer mon enveloppe avec le papier déco de fond. Donc, comme c'était des enveloppes que j'avais récupérées, que ma fille avait utilisées, je vais déjà pouvoir l'installer comme ça, mais je vais rajouter de la tacky glue pour avoir le temps de la positionner correctement sans aller après le rabat. Je vais vraiment m'arrêter avant le pli. Donc le pli qui est bien ancré ici. J'en mets sur la colle de l'autocollant pour avoir le temps de l'ajuster si j'ai besoin. Pour être sûr, je me mets comme ça pour être sûr d'être centré par rapport à mon dessin, mon image. Je me mets sur le pli et comme c'est de la colle qui est encore que je peux bouger, et après je m'ajuste. Voilà, comme ça, grâce à ce petit espace qui est très léger, l'enveloppe elle reste bien fermée, elle n'a pas tendance à remonter. Donc j'ouvre juste sur le bord, mais vous pourrez l'ouvrir sur le haut si vous le souhaitez. Vraiment, c'est histoire d'ouvrir. Voilà, tout est ok à l'intérieur, tout est fermé et tout. Et là, je vais ancrer à nouveau. Et du coup, forcément, j'avais ancré pour rien, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on verra sur la page. Quand on va ouvrir, hein, je devrais ancrer un tout petit peu aussi ici. Voilà, ça fait mieux. Quand on va ouvrir, on aura notre cluster tuck spot qui sera ici. Du coup, je vais juste le recouper, lui. Voilà. Et l'ancrer. Voilà. Pour pas que ça gêne. Voilà, c'est mieux. Et je vais le coller sur deux côtés. Ici et ici, en L. Et comme ça, j'ai mon tuck spot pour ma petite carte. Toujours à la tacky glue. On se trompe pas de sens.
Donc je vais coller déjà tout ça et un tout petit peu plus parce que je veux pas non plus que ma carte elle se balade dans tous les sens. Et le bas, je vais coller au moins jusque là pour sécuriser aussi au niveau de la solidité du papier parce que le papier est plus fin à ce niveau-là. Et je veux qu'on voit ici et être droite. Voilà. Comme ça fera ça. Vous voyez, comme ça, elle va pas aller jusqu'au fond. Là, il y a la colle jusqu'ici. Et là, au moins, ça dépassera bien comme ça. Donc, pour l'instant, je l'enlève. Je vais bien laisser sécher. On va coller cet ensemble sur la page du junk. Et on va préparer, pendant que ça sèche, la déco finale de devant avec le tag. Donc là, ça a bien séché. Je verrai si je rajoute un petit truc ici ou pas. Et ici, je vais coller donc ce que l'on vient de faire. Pour coller ici, je vais enduire complètement de colle bâton. J'ai fait ça pour tous les autres et je peux vous dire que enfin bref, je la kiffe cette colle. C'est comme ça. Donc je vais enduire plein de colle. Je vais me pousser un peu pour que vous voyez quelque chose. Et je mets de la colle vraiment jusqu'au pli. Hein. Je l'ouvre pour que ça fasse pas de surépaisseur pour mettre de la colle. Mais je mets de la colle vraiment jusqu'à l'ancrage, hein, jusqu'au pli. Hein, parce qu'après, on va mettre des pinces pour que ça soit hyper solide dans le temps. Puisque ça sera à l'extérieur et que ça sera amené à être manipulé à chaque fois vers l'extérieur. Donc il faut que ça tienne super bien. Comme ça. Je me fais attaquer. Ah, je me fais attaquer. Donc je l'ouvre et je mets bien de la colle. Là, c'est OK. J'essaye de centrer et ensuite je maroufle bien sur le pli, je referme et je vais mettre des pinces ici, surtout tout le long. Et un en bas comme ça. Et ici, pour finir, on va faire ensemble la préparation du cluster collage qui viendra se coller par-dessus. Il y aura une autre déco en haut pour terminer. Et le tag qui va à l'intérieur. Là, c'est notre petite carte. Elle est prête. Notre tag, je vais pas rajouter beaucoup de choses. Je voulais juste rajouter ces deux petites choses, cette étiquette que j'ai faite, ce ticket d'apothicaire, un petit morceau de ruban tissu pour faire mon onglet. Et je voulais pas rajouter les deux ensemble. Et en fait, ouais, je vais rester sur ma première idée. Allez, on va le mettre au milieu de la bassine. Voilà. Ici, je voulais le mettre pour faire un tout petit rappel ici. Pourquoi pas? Là. Trop mignon. Et mon petit onglet. Alors, je veux abîmer les bords. Voilà. Ouais, je vais le coudre ici. Je vais juste faire... une couture à ras, juste à ras, c'est tout. Voilà, ici. Finalement, j'en ai fait deux parce que la première, je l'ai pas faite assez dans le tag et je pense que ça fait un peu limite. Donc, j'ai préféré en mettre deux. Je vais bien tirer mes fils pour que mes points soient tous, voilà, jolis. Et je sécurise mes fils comme d'habitude. Voilà, pas grand chose, mais juste ce qu'il fallait. Voilà. Et pour embellir sur l'enveloppe, sur le recto. Alors, dans la collection, j'ai pris ce ticket. Dans les stickers que je me suis fait, j'ai choisi cette petite demoiselle.
j'ai choisi ce petit papillon. J'ai choisi cette petite couronne de Pâques que j'ai donc aussi rajouté dans certaines de mes étiquettes. J'ai choisi cette étiquette que j'ai faite. Toujours tout était assorti, hein, comme vous avez pu voir sur ma page. J'ai choisi de faire avec cette collection que vous voyez maintenant des petits timbres et du coup j'ai fait des petits timbres dans ces petites images que j'ai parsemées un petit peu partout dans toutes mes décorations. J'ai donc repris un autre morceau de ce fameux chemin de table de Noël de chez Action et un grand morceau de ruban tissu pour pouvoir créer mon cluster collage. Ça et ça va aller sur une partie de la page, mais pas au même endroit, et tout ça, ça va aller ensemble. Et en fait, je vais faire un petit montage. Elle, je vais déjà lui coller les pieds. Je vais déjà enlever le stickers en bas, mais pas toute la protection, juste pour qu'il tienne. Voilà, et l'autre petit peton, je vais plier à peu près là où je veux qu'il reste, et ma petite demoiselle, je vais lui coller les petits petons à peu près droit. Voilà, comme ça j'aurais plus qu'à tirer sur le reste de l'opercule. Ici avec ce ruban je vais faire un comment ça s'appelle, un truc comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, mais alors je ne sais plus du tout. Et là je vais le faire en ruban. On en a en tampon, on en a en die cut, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom aussi, mais je sais plus. Voilà, donc je le refais. Alors un peu plus grand. Là. Et ici. C'est dingue de pas s'en rappeler. Et lui, il va aller juste ici. Et donc ici, voilà, je vais le coudre après. Ici. Ici, je vais mettre mon étiquette et je vais coudre mon étiquette et coudre le tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais coudre tout autour de l'étiquette et coudre 2 fois comme ça pour fixer mon tissu aussi. Et mes petites décos en plus, parce que là, il y a des fleurs. Alors, je mets des petites fleurs aussi ici. Et là, je vais mettre aussi, si ils veulent bien tous tenir, en attendant, ma petite couronne stickers de l'autre côté. Oh là 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 là, je vous jure, profitez de vos mains tant que vous pouvez. Profitez de vos dents aussi. Oh là 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 là, je vous jure. Et toi, voilà. Je vais te mettre à cheval derrière. Comme ça, ça va coller un peu le tissu. Pour le remonter un peu. Et hop. Là. Ma petite couronne de Pâques qui est là. Sans trop être présent, mais qui est là. Vous voyez? Et mes petites fleurs qui, elles, sont là. Mais un peu plus haute. On voit un peu les chiffres, mais pas trop. Voilà, je tiens tout ça comme je peux. Je fais ma couture autour de l'étiquette. Je fais ma couture d'un côté comme ça et en dessous. Et je reviens. Voilà. J'ai fait un haut, un en bas pour tenir mon fanion. C'est pas un fanion, mais bref, mon truc là. Ça m'énerve, c'est pas une gant, c'est pas un fanion, c'est une étiquette en volume. Bref, je sais plus comment ça s'appelle.
Et j'ai fait 2 fois le tour de mon étiquette. Voilà, c'est tout. Là, je vais laisser les fils derrière. Ils passent à l'arrière parce que en fait, je vais les coller en les superposant avec ce qu'il va y avoir entre la page et ça. Vous allez voir. On reprend le junk. Alors, maintenant que tout est bien collé, voilà. Ici, on va mettre la petite carte de journaling dans notre Tugspot. Voilà. Ici, la page était trop belle. Je pouvais pas rajouter quoi que ce soit. Je trouve que l'équilibre en harmonie avec ici, qui va avec mes pages aussi qui étaient ancrées, et les couleurs qui sont ici se retrouvent aussi là et ici. Je trouve que c'est parfait pour passer de quelque chose de complètement loufoque, différent, hein, ici, mais toujours dans le féerique, hein, les mandalas. Et si je veux rajouter du journaling, je peux encore en rajouter en couleur aussi. Je suis pas obligée d'écrire en noir ou autre. Quand je ferme, j'ai la petite pendouille qui dépasse exprès pour éviter une surépaisseur encore ici. Mais comme il y a de la surépaisseur déjà là, et qu'il va y en avoir une en plus avec le tag que l'on va glisser à l'intérieur, comme ceci, voilà, le petit tissu ici, ça équilibre pour fermer après notre page. Et ici, pour faire la présentation, on va mettre notre cluster juste là, trop belle. Je vais la mettre légèrement plus basse, voilà, comme ça, pour qu'on puisse avoir le tissu de ma banderole. C'est pas une banderole qu'on appelle ça? Oh, je sais plus, ça m'énerve. Qui dépasse un tout petit peu comme ça, quand on ouvrira, ça fera le rappel du tissu qui dépasse avec là. Et en haut ici, je vais faire comme j'ai fait ici en fait, la même chose avec juste le tissu comme ça et mon papillon, mais qui cette fois sera en bleu parce qu'ici il y a beaucoup de bleu. Voilà, donc je vais coller mon cluster pour finir la décoration et ici je colle et je vous montre tout terminé à la fin. Voilà, j'ai collé donc notre cluster, j'ai rajouté derrière pour apporter un peu de 3D et de verdure du Zizal vert que j'avais acheté aussi chez Teddy lors de mon dernier haul. J'ai collé donc mon cluster qu'on a fait. Et j'ai fait la même technique de collage pour le morceau de chemin de table. Et j'ai collé mon stickers papillon par-dessus. Voilà ce que ça donne avec la page qui est juste en face. On a dedans notre tag. Voilà. Et hop. J'ai laissé dépasser des petits bouts, là aussi, mes petits fils de couture mélangés au Zizal qui sort. Quand on ouvre, on a donc notre cluster qui s'est transformé en Tugspot pour pouvoir y glisser notre petite carte de journaling avec une affirmation positive, tu es plus forte que ce que tu crois, une petite pendouille avec des perles qu'on a fait ensemble à glisser juste là, la magnifique page avec ce magnifique dessin de lapin là, c'est trop beau. Et je pense que je pourrais écrire, j'ai trop hâte en fait de le finir pour pouvoir après le remplir avec plein de choses personnelles dedans. Voilà, j'ai trop hâte. Et je pourrais écrire autour avec des couleurs, des stylos gel de différentes couleurs et tout, ça pourrait être très sympa. Et pareil ici. Donc voilà, et pour le verso, ça donne ceci. Donc ça va, ça a bien pris avec les pinces, il est bien resté en forme. Avec ma bannière, c'est des bannières que ça s'appelle. Des bannières, j'arrivais plus à me souvenir. Donc là, ça fait encore la couleur de la colle, même si c'est sec. Mais vous verrez sur les autres, c'est sec depuis plus longtemps et ça ne se voit plus du tout. Donc voilà pour le premier signature et du coup je vous montre les 5 autres que j'ai déjà fait avec exactement le même principe que ce que l'on a fait ensemble.
Alors, dans le deuxième signature, il est ici, avec la pochette bonbon et la fenêtre arc-en-ciel. J'ai choisi, donc j'ai fait pareil, mon enveloppe avec toujours des chutes de papier digitaux. J'ai fait mon petit cluster avec mes petites crazy mes coutures un peu faux folles, et j'ai choisi cette jolie petite lapinette avec les œufs de Pâques ici. J'ai fait le même principe partout. Vous savez que je travaille en symétrie. Là, pareil, avec un petit papillon bleu. Ici, un petit timbre. Ici, une petite couronne de Pâques. Voilà. Pareil, dedans, un tag avec cette magnifique image que donc j'ai redimensionnée pour aller avec mon tag. Voilà. Quand on ouvre, voilà l'harmonie de couleurs. J'ai pas voulu rajouter trop de mix de couleurs. Ça fait un dégradé. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir donc toutes les couleurs un peu plus chaudes et un peu de couleur froide. Et cette page, j'ai voulu la laisser comme ceci pour avoir un grand espace de journaling. Je la trouve trop belle, hein. Vraiment magnifique. Voilà. Ici, le petit tuck spot fait grâce à un cluster, la petite carte de journaling avec une citation encore positive, toujours pareil, mon petit panier de Pâques avec des petits œufs et des fleurs, des tulipes. Et au verso, j'ai choisi celle-ci. J'ai rajouté mon petit lapinou dans une petite tasse, il est trop mignon, avec un papillon orange jaune pour aller donc avec toute l'harmonie de cette page. Pareil, le chemin de table, une de mes étiquettes. Voilà, lui c'est sur l'impression, parfait pour faire du journaling. Dans le troisième signature, ici, donc c'est face à là il y a la pochette de pain, voilà, qui est le retour, et il y a un papier de soie où j'avais fait donc toutes les premières vidéos de construction du junk, où j'avais fait donc les pochoirs dessus. Et pour l'harmonie de couleurs, j'ai fait donc mon enveloppe pareil pour avoir une harmonie. Ma bannière, en fait, voilà, toujours dans le même principe. Mon tag, j'ai choisi celui-ci. J'ai mis Happy Easter, mon étiquette ici. J'ai fait revenir mon ticket de la collection que je vous ai montré. J'ai mis ici la petite couronne. J'avais envie de le décorer autrement un peu, celui-ci. Et une petite fleur en tissu. Et ici, quand on ouvre, voilà l'image qui est ici. Elle est trop belle. Et ces couleurs, il y a à la fois un bleu derrière qui est vraiment tout discret, et toutes ces couleurs qui rejoignent vraiment ici. Ici, j'ai fait une harmonie de façon à ce que ça reprenne toutes les couleurs. Le cluster collé pour faire un tuck spot, et notre carte de journaling avec la petite pendouille de perles. Voilà. Le quatrième, il est ici. J'ai choisi de le faire en face de cette page où il y avait donc des restes de pochoirs sur un papier, et j'avais collé en belly band ici un morceau de papier où il y avait eu aussi du pochoir. Donc ça reste beaucoup dans le vert et dans le bleu. Idem. Voilà, j'ai choisi cette petite lapinette avec un beau panier d'œufs de Pâques. Le même principe. Toujours le zizal derrière. Notre tag à l'intérieur, j'ai choisi cette image. Il est trop mignon. Il fait à la fois vintage en même temps. Et derrière, j'ai juste rajouté ici un petit morceau de washi que j'avais fait dans des précédentes vidéos. Voilà, c'est tout. Je voulais rajouter un peu de vert ici. Voilà pour le tag.
Et quand on ouvre, on a cette magnifique image. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non mais franchement, j'adore. Il est trop beau, ça fait vintage en même temps. Enfin, j'adore, c'est trop beau. Puis alors, voilà, les couleurs. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va super bien. Et ici, comme l'image, elle prend vraiment beaucoup de place, c'est qu'elle est magnifique. Je pense que je pourrais faire mon journaling sur un papier caféisé ou autre et que je le glisserai derrière dans le belly band. Ici, j'ai fait mon cluster collé après en tuck spot. Voilà. Ici, et notre petite carte de journaling, toujours avec petite pendouille de perles, et ici un petit panier de Pâques. Voilà, et au verso, pour aller avec cette page où il y a ici la partie automne, je trouvais que c'était parfait parce qu'il est un peu plus habillé, il a un panier, on ne sait pas, ça pourrait faire deviner et penser à du raisin, ce qui correspondrait avec la fin de l'été et le début de l'automne. J'ai rajouté ce petit lapinou. Ici, je lui ai mis donc du chemin de table, une étiquette et un petit papillon ici. Pour le 5e, je l'ai fait ici. Ici, pour aller avec cette superbe, ce superbe motif au pochoir qui était au dos de cette magnifique image, j'ai choisi de faire un collage donc dans les bleus, les mints et le vert. J'ai fait pareil, le même principe avec mon collage derrière. La petite lapinette avec une petite surchemise ou manteau bleu ciel. Ici, j'ai mis un petit œuf. Ils sont trop beaux, ces œufs. C'est la collection. Je vous la remets là maintenant parce qu'elle est vraiment trop belle. J'adore. Ils sont trop beaux. Ça change des œufs traditionnels de Pâques. Ici, une petite étiquette où j'avais fait une étiquette avec une couronne, mais j'ai rajouté une autre petite couronne en décalé en bas. Un petit timbre. Mon ticket derrière avec le poussin et un mini poussin. Alors je sais pas, j'aurais pu dire maman et bébé, mais normalement quand on est un poussin, on est un bébé. Bref, dedans le tag, j'ai choisi cette image. J'avais imprimé également 2 pages de cette collection. Je vous le mets à l'écran, qui est fait pour faire soit des fonds, soit du papier d'emballage, comme on veut. J'en ai imprimé 2 pages sur du papier washi pour avoir donc du washi avec les petits lapinous de la collection. Et j'ai fait le retour du washi ici avec les petites fleurs, et là j'ai mis l'autre morceau que j'avais déchiré de l'autre côté ici. Voilà pour mon tag. Ici j'ai rien mis dessus parce que je pensais écrire ici avec un stylo pailleté, mais voilà. Je me laisse de la place pour pouvoir le remplir. Ici le retour avec cette magnifique image, c'est trop beau. Moi, j'ai adoré, je l'aime énormément cette collection. Ça fait longtemps que je voulais l'utiliser. Moi, comme vous savez, j'étais avant membre du Digital Collage Club avant que ça change de nom. Donc voilà. Et celle-ci, quand elle était sortie, je voulais absolument l'utiliser. Je l'avais pas encore fait. Donc je suis ravie. Ici, pareil, mon cluster collé pour pouvoir faire un tuck spot, ma carte de journaling toujours avec des citations positives, voilà. Là, j'ai mis un morceau de mon washi et j'ai fait ma couture après, donc comme ça, il est pris dedans la couture. Et ma petite pendouille avec des petites perles. Et au verso, comme c'était le milieu, je pouvais faire ce que je souhaitais. J'ai choisi en plus cette petite lapinette là, trop belle, avec sa petite couronne de fleurs et une salopette. Elle est trop belle. J'ai choisi cette image derrière et mon petit collage ici avec ma petite étiquette et mon papillon. Et là, je pourrais faire après en fonction ce que je souhaite, ou je pourrais coller un papier qui me permettra de faire du journaling, ou mettre du gesso ou de la peinture et écrire par-dessus.
Voilà. Et dans le dernier signature, c'est ici, avec la page ici caféisée avec les effets de nappe. Et j'avais donc ce papier de soie avec les restes de pochoir dans ces teintes. Et du coup, j'ai choisi de faire dans ces coloris. J'ai choisi ce petit Monsieur Lapinou avec toujours ses œufs de Pâques de la même collection. Là, un œuf, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'adore. Ils sont vraiment très très beaux ces œufs. Et ils ont une très belle qualité quand ils sont imprimés à la taille réelle. Parce que là, je les ai imprimés en tout petit, hein, vraiment tout petit. Donc voilà mon collage. Ici, mon tag. J'ai choisi cette image. Et là, je pourrais écrire, voilà, de ce côté. Et quand on l'ouvre, cette magnifique image encore, elle est trop belle. Franchement, moi je l'adore, hein, vraiment, je me répète, hein, mais c'est trop trop joli. Et j'ai fait des rappels de bleu puisqu'on voit l'onglet du tag qui dépasse. J'ai fait un petit peu de rappel de bleu aussi dans le collage que j'avais fait sur l'enveloppe. Ici avec la couture du bleu, donc ça rejoint, et on voit que ici c'est grisonnant mais un gris bleu, donc ça fait la correspondance et la continuité pour aller avec toute la double page. Et donc ici mon dernier cluster qui est collé pour faire un tuck spot, et la dernière petite carte de journaling que j'ai choisie parmi la collection parce qu'il y en avait d'autres. Et ma petite pendouille de perles de rocaille, et ici en haut j'ai mis un sticker avec une petite couronne de Pâques. Voilà, ici. Et au verso, pour aller avec cette pochette, ici c'était une pochette Ikea quand j'avais fait le montage et tout dans la première ou deuxième vidéo, je sais plus. J'ai choisi cette magnifique image. J'ai essayé de couper le moins possible la partie avec, on dirait des roses. Ouais, je pense que ça doit être des roses ou des pivoines, je sais pas du tout. Et j'ai ici, c'est fait partie du dessin, et j'ai rajouté ce petit Monsieur Lapin, comme si je sais pas, je dirais, c'est pas un lapin, mais je sais pas ce que c'est. On dirait à la fois une petite marmotte ou une souris, je sais pas du tout, je sais pas. Et qui le regarde du coup, mais il a l'air un peu en colère lui, alors je l'ai mis ici pour l'adoucir avec les fleurs. Et mon papillon, mon morceau de chemin de table, et je l'ai coupé en deux, j'en ai rajouté un morceau ici aussi. Voilà pour mon gros bébé qui, ça y est, je ne peux plus, ça y est, le fermer. Plus du tout, mais c'est pas grave. Je veux qu'à la fin, en fait, cet espace, il n'y en ait plus. Et je pourrais le poser en exposition. C'est mon but, en fait, de le poser en exposition comme un grimoire. Ouais. Et avoir plein d'idées à l'intérieur de choses, et voilà, j'adore, je l'adore, je le kiffe. J'espère que ce projet sur Pâques fait d'une autre façon, car je fête plus Pâques, ma fille est grande, elle est sur Tours, je suis pas grand-mère, donc je n'ai pas vraiment l'occasion de faire Pâques, je n'ai pas de famille, donc j'ai fait Pâques à ma façon, pour pouvoir l'inclure parfaitement dans mon junk féerique des fées des fleurs, puisque ça va avec, hein, les petits lapins de Pâques, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le tutoriel vous aura plu, vous aura donné des idées. Vous retrouverez comme d'habitude dans la description, vous cliquez sur plus, afficher plus, le nom de toutes les collections que j'ai utilisées dans ce projet. Vous aurez également tous les liens comme d'habitude. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.
Salut!